Et bah, on va partir direct sur le match, hein, tant qu'à faire. Mais on aura le temps, je pense, d'en reparler. C'est parti, Consulat, Looking for contre les Youngtis Blue à la défense. Phase de ban qui va commencer donc par les Youngtis Blue qui vont bannir un attaquant. Ouais, je reprends juste à ce que tu disais sur Youngtis, ouais. Je pense que vraiment ils ont tout pour eux, ils ont le skill, un peu l'intelligence, je pense. J'ai peu de joueurs quand même que j'ai pu jouer et voir comment ils pensent les choses. Il manque plus que voilà, le travail, le temps, et je pense qu'ils ont la capacité réelle d'aller en Challenger League. Plus, je sais pas, c'est compliqué à dire, mais Challenger, oui, c'est sûr. Écoute, on verra ça. Premier ban, ouh, il fait mal. On part sur un termite. Alors souvent, c'est quand même un ban qui peut être assez courant, surtout on banne souvent le termite parce que c'est un tout petit peu plus difficile de jouer par exemple avec Libana. Ils vont commencer en def, donc ça met un petit peu en difficulté l'adversaire au niveau des ouvertures sur site. Capita du côté Looking for. Je sais pas si... Ça doit être... Donc évidemment, ils n'ont pas d'informations là sur Youngtis Blue. C'est juste un pic de confort, un ban de confort. Ouais, Capitao qui est quand même très impactant avec ce petit buff qu'il a reçu il y a quelques temps. L'Amira, c'est du classique. Oui, c'est du classique là. Voilà, les Youngtis ont un petit peu ce défaut de ne pas avoir comme ça cet élément Mira pour être bien solide comme ça en défense, surtout sur le garage. Dernier, ça va être les Youngtis qui vont le choisir. Est-ce qu'on va avoir un Echo ou un Maestro ou une Valkyrie? On sait que la prise d'information de ces trois opérateurs peut poser souci. Et justement, c'est la Valkyrie qui sort. Alors, donc ils ont banni Valkyrie. Quelque part, ils auraient pu jouer dessus sur l'agressivité de cet opérateur et leur jeu eux-mêmes agressif, mais ce ne sera pas le cas. Par contre, il y aura quand même un Echo. Un Echo, il y a des équipes qui jouent comme ça, par exemple défense garage, qui peuvent être assez agressifs avec l'Echo qui prend l'information et le joueur qui suit quelque part derrière. Ouais, intéressant, effectivement, quand on joue un petit peu le roaming de cette façon. Du roaming, il y en aura forcément sur une map comme Consulat, une map à 3 étages. On va dézoner un petit peu et on va partir pour le premier BP en bureau du consul et salle de réunion, mon cher Bios. C'est parti pour les Français, les Youngtis qui vont être là pour essayer d'aller défendre la baguette, donc en CL. Il reste 3, 4 ou 5 matchs à gagner, on vous donnera les informations, bien sûr, c'est les petits points de pénalité qu'on a pu voir sur certaines équipes de ce loser bracket. BP du top choisi en premier, mon cher Bios. Ouais, BP du top, bon par exemple là il n'y a pas d'écho, c'est pas forcément une obligation. Ils ont pris un mute, globalement je pense que ça va évidemment les placer côté meeting, à vérifier de quel côté ils vont attaquer l'adversaire. Il y aura la présence d'un nomade pour gérer les backs. On va voir un peu comment ça se passe, je note pas vraiment particularité que ce soit en attaque ou en défense au niveau du choix des OP. Ouais, les trous de rotation classiques entre les deux bombes sites au niveau du connector et bien sûr directement à côté de la trappe. 8 secondes avant la première insertion donc des Européens de Looking Forward. Frey, Dats, Jonas, Drak et Packbull. Ça y est, c'est parti. Première défense des Youngtis. On sait qu'il va falloir passer des défenses sur Consulat, qui est une map quand même plutôt defensive sided. Ouais, et là on voit déjà la nomade qui est en train de placer ses éléments pour finalement attaquer l'open space. Direct on sait que ça va attaquer l'open space, grosse présence. Il y a un élément important que tu vois un petit peu sur la meeting, c'est ce bouclier, ce joueur qui va se mettre derrière ce bouclier. Comment est-ce qu'il va réussir à le gérer? Ça va être très intéressant, peut-être un rappel à l'envers, et ça se joue déjà en rappel, attention. Ouais, ça joue tranquillement. Tranquillement, hein, on est en train de droner, j'ai l'impression. Il n'y a pas vraiment de contest au niveau de cette administration. Pour le moment, on s'est inséré du côté de Drak. Et on va tenir la ligne cercueil. On va s'ouvrir aussi une ligne directement sur le BP avec les X-Kairos du côté de Drak. Dats qui fait la rotation en imprimante. Ça y est, on a pris le contrôle de l'admin. On va essayer maintenant d'avancer. Il y a un C4 qui vient de claquer là, le C4 de Prime, directement pour tenter d'aller faire tomber Frey, alors qu'on est déjà en train de mettre la pression. En rappel inversé, au bout d'une minute de jeu. Il a déjà dû partir de la meeting, en une minute de jeu ça coûte cher, c'est un élément fort de la stratégie, et déjà au bout d'une minute il est obligé de partir, ça coûte très cher, peut-être rajouter plus d'ADS de Jagger la prochaine fois. Attention Prime. Prime et Dawil qui fait tomber Jonas de son côté, on est en situation de 5 contre 4, il va décaler. C'est Frey qui gagnera son duel contre Prime derrière. On a eu la revenge un peu tardive sur Daryl, mais revenge quand même. Les Européens sont à l'avantage, il ne reste plus que White Shark, Corel et Mostafa pour 1 minute 32 rounds. Et ça se met en place pour une exécution du côté A. On a l'impression là au Drak qui va récupérer Aurel, Mostafa de son côté qui a fait tomber Dats, Frey qui est au sol et on va quand même tenter la plante sur site du côté de Drak. On a la cover par Packbull, ça plante. Il y a un joueur à l'extérieur qui est down. C'était une situation de 2 contre 2.
Et on va venir challenge, on va récupérer Packbull, non. Packbull est laissé environ à 40 HP, et c'est une situation de retake maintenant pour le seul Mostafa avec son Jaeger. C'est dur, c'est dur. Avec 30 secondes maintenant au désamorceur, il y a un joueur qui se trouve en administration qui est en train de replacer un drone de son côté. Est-ce que Mostafa va trouver l'information sonore qu'il cherche? Il y a le drone qui est juste à côté de lui, donc on sait du côté des LFO qu'il se trouve ici, et il est juste derrière, mais il sera récupéré. Ça y est, Packbull qui vient terminer 1-0 pour les Looking for Org. L'insertion rapide en administration, et derrière, eh bien, le château de cartes des Youngtis qui s'est effondré. Ouais. Côté Looking Forward, c'est vrai qu'on voit bien qu'ils maîtrisent bien quand même cette attaque, évidemment. Et ils avaient vraiment l'avantage dès le début du round, quasiment. Enfin, surtout après avoir délogé finalement la meeting. Et là, j'espère que par exemple, est-ce qu'ils vont reprendre? Non, ils vont reprendre le bas finalement. Ce serait bien quand même qu'ils s'adaptent un tout petit peu côté Youngtis, mais ils ont réussi à reprendre l'avantage. Et surtout, ce qui est un peu grave quand même, Looking Forward, c'est cette couverture, tu sais, le Jagger qui reprend un kill en bas de l'escalier Visa. Ça, par contre, c'est quelque chose qui doit être beaucoup mieux géré. Et le Jagger ne doit pas prendre de kill. Donc, il y a vraiment des points faibles côté Looking Forward. Il faut vraiment que Youngtis en profite. Ouais, ils vont peut-être essayer d'en profiter, mais plus tard, comme tu le disais, on va prendre le garage et la cafétéria pour cette deuxième défense. On ne va pas retenter ce BP du top, pas de tentative d'adaptation directement. On fait table rase de ce premier round pour finalement se concentrer sur l'important, c'est être performant. Ouais. Et aucun changement d'opérateur en attaque, il me semble, et en défense, bon voilà, c'est un autre setup évidemment. Toujours pas de yokai, de Echo Drone en tout cas, de joueur Echo. On va voir un peu comment ils vont roamer. Là par exemple je crois que ça va roamer quelque part sans information, il n'y a rien qui va aider les roamers. La plupart c'est, voilà, vous avez votre son, vous avez votre jeu, débrouillez-vous. On a les cams quand même de base, peut-être que quelqu'un les aidera, mais voilà, je pense que ça va être compliqué quand même pour les roamers, à voir comment ils jouent. Ouais, à voir, effectivement, il y a le Jackal qui est ouvert, me semble-t-il, qui n'a pas été banni. On pourrait le jouer du côté des Européens, mais comme tu le disais, à peu près sur la même composition d'attaque, on est obligé d'avoir une Ibana puisque le Thermite a été banni. L'ouverture du garage va être pas forcément trop compliquée, puisqu'on a mis 2 jammers de mute, il y a le Thatcher en face, ça devrait s'ouvrir quand même assez facilement. Ouais. Non mais voilà, ça, je pense que la clé ça va être le roaming. Au moins partir en 3 contre 3, les roamers ils sont quelque part là pour mourir, mais il faut être au moins en 3 contre 3. Ils sont là pour mourir, mais s'ils peuvent le faire à 2 minutes dans le round, c'est mieux quand même. Oui. S'ils sont là pour mourir au bout de 30 secondes de jeu, ça risque d'être compliqué effectivement, alors qu'on est en train de drone, et on rappelle pour Packbull au contact de Daryl. Ça prend les infos tranquillement. Et pour l'instant, il y a le roaming qui se met en place, comme tu le disais. On est en train de s'insérer au niveau de l'administration pour Packbull. Mostafa qui traîne au niveau de l'escalier spiral et qui est récupéré par Jonas. C'est une situation de 5 contre 3 et voilà le roaming. On l'a délogé en une petite minute, mon cher Arnaud. Ouais, ça s'annonce mal, mais voilà, on sait jamais l'exploit toujours possible. Mais c'est vrai que là, ils ont très bien des roams. Surtout, on l'a vu, le rappel PDG, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir conscience sur ce roaming. Et limite, il faut s'imposer des règles pour ne jamais tomber, ne jamais aller dans la ligne. Parce que des fois, en fait, on ne le sait pas, on ne sait pas tout le temps quand il l'apprend. Et voilà, il faudra essayer de changer encore quelque chose du niveau roaming. Mais attention, 3 contre 5, c'est largement encore jouable pour Youngtis. Ouais, clairement, on a en plus les 2 opérateurs du SAS avec le shotgun qui vont prendre des petites lignes, qui vont jouer assez close contact. On voit là, notamment avec White Shark et Aurel, et c'est la SMG11 qui est sortie par Aurel. On attend peut-être une arrivée. Voilà Aurel qui récupère la tête de Frey sur ce move. Il va ramener ça en situation de 4 contre 3 en ne perdant que quelques petits HP. Il aura pris une bonne balle dans les dents, mais pour l'instant, eh bien c'est presque revenu à statu quo alors qu'on s'est fait une ouverture sur le garage du côté de Drax. C'est lui qui a le désamorceur entre les mains et qui devra peut-être dans une minute le poser. L'adversaire n'a pas de smoke pour Exex, ça sera un peu plus compliqué que prévu. Il va falloir juste remporter ce duel et pas faire d'erreur. Pas si simple. Ouais, pas si simple, on vient de... C'est pas une Black Eye qui vient de sortir, c'est Drac qui vient de faire tomber Prime. Par contre, il ne nous reste plus que ces 2 opérateurs anglais et il n'y en a plus qu'un. C'est Aurel qui va tenter maintenant au niveau de l'escalier jaune, on est en train de le décaler. Le désamorceur est planté du côté de Drac, 45 secondes pour Aurel. Il prend le premier kill sur Packbull, mais il est récupéré derrière par Dats. Le jeu à 2 qui s'est mis sur la fin de ce round pour les Looking for Org qui passe bien, mais surtout, c'est la première minute. Le délogement, je dirais, enfin l'anti-roaming, tout simplement, qui s'est mis en place et qui leur a offert une fin de round assez tranquille.
Ouais, voilà, c'est vraiment encore propre. Encore une fois, là, les 2 rounds, finalement, on regarde chez Looking For, c'est propre, c'est évidemment c'est les basiques, hein. On s'insère toujours globalement comme ça, avec toujours le joueur PDG. Côté Youngtis, peut-être un petit peu de mal à se mettre dedans, parce que je pense qu'ils peuvent rejouer le round, hein, mais il faut vraiment jouer un peu différemment, être un peu plus réveillé éventuellement, et avoir un peu plus conscience de son environnement. Cette ligne PDG, quelque part, c'est toujours frustrant de mourir dessus. C'est vraiment le basique, hein, si vous êtes joueur, vous prendre 7 et vous êtes dans une équipe, toujours vous déloger comme ça. Des gens qui avancent côté Open Space, c'est toujours quelqu'un côté PDG, c'est très intéressant à jouer. Ouais, on va voir un petit peu ce que ça donne sur ce 3e round. Donc, on a posé le désamorceur 2 fois du côté des Européens. 100% de plantes qui passent de leur côté. On reprend donc le premier BP qu'on avait pris, le bureau du consul et la salle de réunion. Et là où le bas avait blessé tout à l'heure, mon cher Bios, c'est au niveau de cette administration qu'on n'avait pas ou peu défendu. Et que finalement, on a laissé totalement free aux attaquants qui ont pu bien, travailler tranquillement pour aller venir s'insérer sur le BPA et planter. Ouais, tout à fait. Je pense pas qu'ils vont changer leur jeu. Ce que j'aimerais bien voir du côté de Mostafa, c'est éventuellement rajouter un ADS sur le A, sur le meeting. C'est parce que tout à l'heure, on avait aussi perdu beaucoup trop vite cette meeting à cause de destruction de boucliers. C'est-à-dire que si jamais on met des ADS, le H pourrait ne pas détruire le bouclier. Je sais qu'il y en a un, mais peut-être que ça en manque. Et je crois surtout qu'il n'y aura pas de bouclier cette fois. Il y a une petite variation qui est difficile à détecter encore pour l'instant. Ouais, on va voir en tout cas ce que ça donne pour les Youngtis Blue qui vont devoir ouvrir le score puisque 2 attaques sont remportées maintenant pour les Looking For Org. On va, comme tu le disais, probablement partir au niveau de l'administration. C'est exactement ce qui est en train de se faire du côté de Drak, Dats et Jonka qui vont peut-être prendre chacun un rappel. Mostafa qui est assez proche quand même là d'Open Space, il pourrait essayer de mettre une petite tête en passant. Ouais, Mostafa il va repartir en escalier spirale. Et dropper. Tout à l'heure, c'est lui qui avait perdu son duel, me semble-t-il, ou c'était Prime? C'était Prime, je crois, avec son mute qui était redescendu au niveau de la trappe. Et il faudra les gagner, ces duels, parce que pour l'instant, ils sont largement à la faveur des Européens. La même ouverture au X-Kairos que tout à l'heure qui se fait du côté de Drak. On va déloger la première partie de la meeting. La deuxième, ça va être la tête de Prime, qui sera peut-être récupérée en rappel ou pas. Et on va envoyer une nouvelle fois un C4 qui ne connectera pas. Il n'y a personne sur ce balcon malheureusement. Frey n'en aura justement pas fait les frais. 1 minute, l'insertion est pas plus compliquée que ça au niveau de l'administration, mais on n'a pas perdu de joueurs cette fois du côté des Youngtis. Ouais, duel encore important là. C'est vrai qu'ils sont plutôt bien quand les FO, mais il va falloir qu'ils prennent des kills quand même. Oh, ça a bien failli passer. Frey qui est laissé très low HP. Prime qui va prendre une petite balle aussi de son côté. On attend et Frey qui récupère Prime. On n'a quasiment pas vu la tête de Frey sur ce kill. Et ça passe. C'est un joueur qui est délogé directement sur le bomb site. Et là, la position de White Shark et de Daryl, elle va devenir très impactante si jamais on tombe. La coque peut faire la différence, mais on en a qu'une seule. On a peu d'atouts. On a smoke quand même aussi, mais on a peu d'atouts, tu vois, pour faire mal en cette meeting. Ah là là, encore Mostafa qui tombe. Ouais, Mostafa qui tombe sous les balles de Frey. Alors qu'on vient de voir la tête de Dats de l'autre côté, on va probablement s'insérer et prendre toutes les coupes nécessaires. L'insertion au niveau de la fenêtre pour Drax, c'est tout ce qu'il attend, le joueur des Looking For Orc, pour aller planter en situation de 5 contre 3. On envoie les flashs, on deny les ADS, on va peut-être envoyer une concussion. Ça y est, la plante va s'enclencher du côté de Drax. C'est parti. Ça va être une situation retake pour les Youngtis. Et non, pas forcément, puisqu'on vient la deny au dernier moment. Du côté d'Awil, on est en situation de 2 contre 4. Maintenant, pour le Suisse et le Français Aurel, les 2 anciens overtime qui sont là pour aller essayer de continuer à grappiller quelques kills. En tout cas, le désamorceur, lui, il est tombé. Et du côté des Looking For Org, on va être obligé d'aller les chercher, ces 2 kills. Alors qu'on voit le bras, on voit le bras et surtout on voit la tête d'Aurel pour Frey. On va replanter ce désamorceur. Le TK de Jonas sur Frey, mais ça n'aura pas d'impact puisque c'est lui qui vient terminer sur Dawil. 3-0 pour les Looking For Org. 3-0 et 3 attaques vraiment bien maîtrisées de leur côté. Mais attention, ça veut pas dire que le jeu, voilà, le Looking For est plus fort. Des fois, une équipe qui maîtrise les choses, il suffit de leur rentrer un peu dedans pour les perturber. Et là, c'est ça le truc, c'est que je trouve côté défense Youngtis, ça manque d'atouts. En fait, par exemple, tu vois, tu l'as dit toi-même, il ne joue pas à l'open space. Mais si tu le joues pas, il faut vraiment avoir des atouts forts pour tenir, par exemple, après sur BP. Et là, finalement, il n'y a pas de yokai, il n'y a pas. Là, sur le coup, il n'y avait pas de maestro. On avait qu'une seule ACOG. Il y avait le smoke tout de même, mais c'est pas suffisant. Et par contre, du côté Org, on voit bien que par contre, ils savent prendre étape par étape. Ils ont un jeu construit, ça doit faire un moment que l'équipe est ensemble. Et on voit bien qu'ils nettoient les zones une par une. Il faut maintenant vraiment les déranger. C'est encore possible. Il faut vraiment les déranger. Vraiment, soit être plus malin, soit vraiment leur rentrer dedans. Et pour le coup, Youngtis, ils savent le faire.
Ouais, ils savent le faire et on va voir un BP dont on parlait un petit peu avant match. Le bureau des guichets et les archives. Donc ce BP sur 2 étages qui est un petit peu atypique, qui a été rajouté lors du map buff de cette map pour avoir 4 bombes sites. C'est un BP compliqué, Bios, c'est un BP très technique. Ouais, il faut vraiment l'avoir bossé. Il y a plusieurs façons de l'attaquer et il y a toujours pas mal d'étapes à faire. Mais c'est aussi très technique pour la défense. Je sais pas où. À coup sûr, Youngtis, ils n'ont pas encore une grosse préparation sur cette carte-là, parce que sinon ils l'auraient joué beaucoup plus tôt. Mais par contre, justement, ils peuvent un peu y aller. Bon, bah, cette défense-là, bon, on a quand même nos strats, on l'a un peu travaillé. Mais bon, on n'a pas trop de maîtrise. Allez, on y va, on va peut-être jouer un peu plus les duels, etc. Et c'est peut-être à demander que ce qu'il faut jouer. Hein. Des fois, il faut un peu arrêter de réfléchir et un peu arrêter de jouer tactique. Et juste essayer de gagner ces duels. A voir comment on joue Org l'attaque. Ouais, effectivement, les Looking For qui vont avoir bien, le plaisir peut-être d'attaquer ce BP pour prendre l'avantage d'ores et déjà pour la future mi-temps. À 4-0, ce serait vraiment impactant là, ce cycle d'attaque. On viendrait vraiment mettre un petit coup derrière la tête des Youngtis. On a un petit peu de roaming, mais c'est surtout du jeu sur la verticalité là du côté de Davil qui va essayer d'empêcher tant bien que mal au Looking For Org d'aller travailler le plancher, notamment au niveau de cet open space, pardon. Ouais, je pense qu'il faut au moins qu'il gagne du temps. Il n'est pas obligé de prendre de kills, surtout ne pas mourir. Ah, c'est chaud. Ouais, il est cerné, hein, clairement, depuis toutes les fenêtres là, mais pour l'instant il s'en sort très bien. Le bon Adrien. Ah, ça rentre? Ouais, ça s'insère, effectivement, au niveau de l'administration. C'est Dats qui est rentré avec sa Zofia, et il va arriver, il va prendre des balles, il ne le sait pas qu'il y a ce joueur. Oh, le trade, la grenade à impact qui est partie des mains de Davil et qui fera tomber le joueur Zofia qui avait perdu son duel quasiment. Mais non, derrière il y a une grosse tête qui est partie, et il y a un well play aussi qui est parti dans le chat, parce que clairement c'était un duel étrange. En tout cas, on a pris le contrôle de l'administration. On a toujours un joueur au top, c'est Mostafa, qui aura peut-être un impact. Ouais, déjà comme 1 minute 30 de gagner, un mort, 4 contre 4, c'est toujours au profit de la défense en général. Ouais, pour l'instant c'est bien. Pas mal de stuff sur la Zofia en plus, hein, qui sont tombés là. C'est les concussions, c'est du stuff, c'est une potentielle clé mort aussi. Ouais. Voilà, c'est un bon kill. Il y a quand même plus que 2 joueurs, on va dire, pour gérer le BP. Ah non! Ouais, c'est Frey qui vient de faire tomber White Shark, et on va continuer à avancer, notamment au niveau du visa, me semble-t-il. Jonka et Drak qui sont en train de s'insérer de ce côté. Le désamorceur, il est entre les mains de Drak. Il n'y a plus que Prime pour aller deny directement sur le bon site. Le C4, parfait! Et malheureusement, le joueur aura bougé entre-temps. On est en situation de 3 contre 3 après le kill d'Aurel sur Jonka. Ça ramène ça à l'égalité. Et attention à ce pulse par en dessous, parce qu'on a le contrôle sur la verticalité. Pendant ce temps, la Frey qui fait tomber Mostafa. Prime et Aurel se retrouvent tout seuls, avec un joueur au-dessus qui est en train de droner. Ça avance, voilà, la prise d'info sur Prime. Prime, on sait qu'il est au niveau du bomb site, il y a un joueur qui le joue en visa, mais il va récupérer sa tête. Drak qui tombe sous ses balles avec le désamorceur derrière. C'est Packbull qui vient prendre la revenge. Le désamorceur, il a été pris. On vient de casser un petit drone récupéré par Modi. On va tenter d'aller planter directement sur le bureau. On a l'information normalement pour Aurel qui s'ouvre une ligne et qui va avoir normalement la visu. Allez. Et voilà, elle passe la visu. On va devoir récupérer ce désamorceur. On peut pas planter du côté de la hache. Et le premier round remporté par les Youngtis, c'est maintenant. Ça fait 3-1. C'est sur un clutch d'Aurel qui gagnera ça autant. Ah, c'était très serré quand même, mais par contre c'était beaucoup plus convaincant côté Youngtis. Déjà on voit quand même l'atout, tu vois, je te parlais d'un atout à la fin sur le BP pour essayer de gagner le round, et finalement l'atout là c'était le pulse, mais intelligence quand même du joueur de se mettre comme sur la petite armoire, ça ne suffit pas, il a la visu dessus et ça prend le kill. Mais ouais, c'est très intéressant, il faut toujours penser à qu'est-ce qui peut se passer en fin de round. Voilà, les roamers à un moment donné ils tombent, malgré le premier kill très intéressant de Daryl avec son impact, il l'a vraiment très bien géré. Mais il faut toujours penser à ce qui va se passer à la fin, et à la fin il y a ce pulse qui fait la différence, et ça fait 3-1, enfin ça fait au moins un petit round maintenant pour Youngtis. Ouais, un petit round pour Youngtis, il faudra essayer d'aller en chercher un deuxième pour ne pas avoir cette grosse désillusion peut-être de l'élimination. En tout cas, c'est parti, 5e round, et on va repartir, me semble-t-il, en garage et cafétéria. Voilà, le deuxième BP qui avait été joué sur cette map, et on avait réussi à planter le désamorceur côté Looking For Org. Quelle solution pour les Youngtis pour ne pas perdre trop rapidement
les roamers, mon cher Bios, parce que là, clairement, à chaque fois qu'ils se sont fait sanctionner sur le premier et le deuxième round, en tout cas, c'est la perte de roamers qui a été très impactante et qui a été peut-être un petit peu trop rapide. Faut juste pas être, déjà pas être naïf vis-à-vis de ce rappel PDG, c'est vraiment quelque chose de basique qui est important, mais de compliqué à gérer, et c'est vraiment compliqué. Soit tu ne peux ne pas roamer carrément à l'étage, tu restes au rez-de-chaussée, ou alors au lieu de roamer en reculant, ce qui est quand même vachement sympa, hein, ça marche quand même pour beaucoup d'équipes, tu peux aussi roamer des fois en avançant, c'est-à-dire à un moment donné tu sais qu'il rentre au pas de soleil, tu leur rentres dedans à 2 si possible. En tout cas, il faut juste mieux faire que le round précédent, en tout cas sur la défense garage. Ouais, on va voir ce que ça donne. On a Dawil toujours sur son pulse qui va pouvoir avoir de l'information importante. De son côté, le rappel administration a été enclenché. Côté Looking for Org, la prise d'informations, bien sûr, avec les petits drones. Et tu le vois, ils ne jouent pas à l'étage, ils restent au rez-de-chaussée. Peut-être même qu'ils vont rester au moins à 5 en vie et solide. Après tout, ce sera en tout cas déjà mieux que le 3 contre 5 de tout à l'heure. Ouais, on va voir effectivement. Dawil qui va pouvoir prendre l'information sur le joueur qui est en rappel. C'est Dats une nouvelle fois avec sa Zofia. Ça y est, on est en train de s'insérer en administration. On veut clear étage par étage du côté des Looking for Org. On se prépare des petites lignes, notamment avec cette ouverture sur l'escalier Visa. Et on ouvre pour couper la rotation aussi au niveau de l'escalier du côté de Dats. Une minute déjà déjà. comme... Ouais, voilà, c'est exactement ça. J'allais dire une minute. Il va falloir encore nettoyer le rez-de-chaussée. Et là, il y aura un tout petit peu de je sais pas où est le Jigger, non, il est redescendu. Ils vont encore peut-être perdre 30, 40 secondes. Ouais, et il y aura certainement 5 Yuktis en vie à la fin. Ouais, 5 Yuktis en vie, ça pourrait être impactant. En tout cas, du côté des Français, on va voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que l'Aibana a fait son travail au niveau du mur du garage? Pas encore. Pas encore. Il y a un mute qui vient deny tout ça. On ne joue pas de bandit pour Alétric. La petite grenade IEM du Thatcher, on vient de l'entendre détonner, celle de Jonas. Et 1 minute 20 et on est encore au top du côté des Européens, pardon. Ouais, je me suis dit, ben, s'il y a un vigile comme ça pour les perturber, mais non, il n'y a même pas de vigile. Les nomades sont placés, ça va être difficile de back désormais. Bon, on aura quand même le son hein, sur ces airjabs de la nomade, donc on saura à peu près quand on va remonter normalement au niveau de l'escalier spirale. Ça y est, on est en train d'ouvrir du côté de Drac pour aller s'offrir une ligne plus une ouverture. Et White Shark qui ouvre avec le C4 sur Dats, c'est la Zofia qui nous quitte. Pas mal de voir cette Zofia sortir. Côté français, White Shark qui prend le kill sur Drac. Derrière, on a une revenge. Dawil qui fait tomber Bagul. On est en situation de 2 contre 4 pour les Looking for Org. Et c'est bien plus compliqué que ça l'a été précédemment. Et on tente les petits pré-shots dans les bullet holes, dans les punch holes même qui ont été faits de la part de Prime avec son maestro. Il y a bien sûr un Evil Eye qui se trouve juste à côté. Et c'est tellement bien joué. C'est tellement bien joué de la part de Prime qui l'a monté. Donc on n'aura pas forcément cet Evil Eye tout de suite. Et derrière c'est Prime qui récupère la tête de Jonas. Derrière Frey qui fait tomber Mostafa. Il ne reste donc plus que lui. Avec son HP restant, il prendra une balle dans le pied et ce sera terminé. 10 secondes à jouer. Il n'a pas le désamorceur entre les mains. C'est terminé mon cher Bios. Ouais, c'est clairement terminé, ça va faire 3-2 seulement maintenant pour Looking for Org. Il faudrait vraiment aller chercher ce 3-3, ce serait très intéressant après en attaque. Je pense que ça, les Yuntis sont dedans dans leur match, ça gagne les duels, ça aussi réfléchit éventuellement. Ça s'adapte bien, on voit bien quand même les joueurs en train de discuter, on voit bien aussi que ça ping beaucoup, il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs et c'est toujours bon signe parce que des fois ça n'arrive pas, des fois l'équipe est dans le dur et là c'est pas le cas, ils sont pas dans le dur. Là ils ont décidé de pas roamer et au moins ils étaient à 5 et par contre qui a été finalement mal géré, finalement c'est le Looking for Org qui a perdu quand même beaucoup de temps face à ce non-roaming. Il y a eu quelques doutes, quelques joueurs, et le Pulse aussi qui a fait la différence avec ce premier kill. Ouais, effectivement, c'est là toute la différence finalement, des roamers qui se font pas sanctionner, qui laissent un doute aussi dans la tête des adversaires, peut-être en cassant la prise d'information, les drones qui ont peut-être été cassés avant le back sur site, ce qui fait que, comme on l'a vu hier, eh bien on est obligé d'aller face-check, on est obligé d'aller au duel, et au duel, eh bien là, les Yuntis, ils ont montré que pour l'instant, sur les 2 derniers rounds, c'est eux qui étaient les meilleurs. 3-2, on pourrait partir sur une égalisation, un 50-50 à la mi-temps dans quelques minutes. Toujours compliqué par contre de défendre ce DPE, à voir comment Looking for gère l'attaque. Je pense qu'ils vont bien gérer parce que pour l'instant ils nous montrent quand même des attaques très cohérentes. Côté Yunti, ce fera peut-être un petit exploit de quelqu'un ou alors refaire un peu pareil, c'est-à-dire
éventuellement rester à 5 en vie, quitte à laisser les zones. Et peut-être qu'encore une fois, l'adversaire va prendre trop de temps. Peut-être que c'est ça aussi. Des fois, il y a vraiment des skips qui sont spécifiques à ça. Des fois, tu t'as qu'à juste jouer en reculant, et sans prendre vraiment aucun risque. Et ça perd trop de temps en face. Et à la fin, tu gagnes ton match. À vérifier, à voir ce que ça se passe. À vérifier. Et petite question pour toi, mon cher Bios. Tu dis il y a des choses qui vont être impactantes. Voilà, c'est un BP compliqué à défendre. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on n'ait pas de smoke en attaque là? J'allais te dire, il faut surtout un smoke, et là il n'y a pas de smoke. Et là, tu vois, de nouveau, ça va être la mythique, parce que je vois qu'ils mettent du stuff, il y a encore un bouclier, etc. Il va falloir au moins gagner 1 minute 20, peut-être 1 minute 30, et peut-être même faire un kill avant de mourir, et peut-être surtout leur faire perdre au moins plein de stuff. C'est peut-être ça l'élément important de leur défense, et à voir comment ils vont gérer ça, looking forward. Ouais, on va devoir de toute façon attaquer le top et déloger ce qui peut se trouver sur les lignes qui donnent directement soit sur le piano, soit sur le lobby. L'insertion se fera peut-être au niveau du papier pour Jonkai. Il va falloir faire tomber Mostafa, Aurel, Dawil, plus White Shark en escalier jaune. Il y a du monde au top, clairement. Une défense qui se comprime sur ce BP du lobby. Sur la verticalité, il n'y a que Prime qui se trouve sur site pour le moment. Au bout d'1 minute de jeu, on s'est pas trop inséré, ça il commence à s'insérer en administration. Ouais, c'est plutôt bien, surtout que Prime soit tranquille en bas. Maintenant il y a la coque de White Shark qui pourrait faire très mal. Et pour l'instant White Shark est pas plus mis que ça sous pression. Packbull qui va récupérer Prime, et là c'est le joueur sur site qui vient de tomber en plein milieu du camembert. On n'a peut-être pas l'information là qu'il était tout seul sur site. De toute façon on veut déloger le top, j'ai l'impression, côté looking forward, quoi qu'il en soit. Il va falloir gagner ces duels les gars. Et voilà, le bouclier qui va tomber là du côté Aurel qui en prend plein les yeux, et on n'a pas fait tomber ce bouclier. Ouais, juste la table en fait, il a peut-être pensé quitter derrière la table. Et du coup, deuxième munition d'infiltration, cette fois elle part dans le bouclier, on va décaler, on va envoyer le C4, ça ne connectera pas malheureusement sur Frey avec sa hache. On va continuer ce rappel inversé, on est en train de se replacer du côté d'Aurel. Mostafa qui fait tomber Packbull, la SMG11 d'Aurel qui malheureusement ne sera pas contrôlé, Drake qui tombe sous les balles de White Shark. On est en situation de 3 contre 3, Daryl qui récupère Dats, et on a des agressions. Voilà, on en voulait des Youngtis agressifs, et là on en a eu, et voilà, on récupère Mostafa qui a drop vers l'extérieur. Derrière on met des balles pour tenter la revenge. Ça ne passera pas pour White Shark. White Shark qui va prendre cher, qui va se relever, et on l'attend, mais on va réussir à se relever et à mettre une petite balle de plus sur Jonas. Oh, ce duel entre White Shark et Jonas, alors que Dawil a repris le contrôle de la verticalité. C'est très intéressant ce qui se passe du côté du Suisse là. Allez, White Shark qui va pouvoir se heal. Oh, il y a un joueur juste devant lui. Il y a vraiment un joueur juste devant lui, sur sa droite. Et il ne le sait pas, et c'est Frey, et il va décaler Frey, et il va être récupéré par Dawil derrière. C'est Jonka qui termine sur Dawil. 4-2 à la mi-temps pour les Looking for Org. Ça aurait pu tomber dans les mains d'une équipe ou de l'autre là, mon cher Bios. Hein. Ouais, clairement, et c'est dommage, ça fait 4-2 pour le Looking for Org, mais une défense bien maîtrisée de Youngtis Blue. On sentait vraiment qu'il y avait un beau jeu d'équipe à l'étage. Prime qui tombe finalement un peu trop vite sur le BP. C'était bien, en effet, la porte n'était pas ouverte du main, mais il fallait méfiance. Il y avait pas un petit drone et pas un mec à un moment donné qui voulait te jouer. Il tombe un peu vite. Les joueurs vraiment au top ont fait le taf. Il y a lui qui déséquilibre un peu le jeu, mais malgré tout, ça peut arriver, et Youngtis ça aurait pu vraiment le mettre. Par contre, quelle chance, White Shark, quand même, au moment où il se relève, ça aurait pu aussi terminer la manche assez rapidement. Et voilà, bon, 4-2, ça reste jouable. Je pense quand même que les joueurs sont un peu plus dedans. On va voir un peu ce qu'ils nous proposent en attaque. Jackal Lyon, c'est assez sympathique. Ah non, ça pique quand même la hache. Il n'y aura pas de Lyon, il y aura un Jackal. C'est extrêmement ennuyeux sur cette carte. Ça peut vraiment faire une différence. Il ne semble pas l'avoir vu du côté Lumifort. Le Jackal, non. Non, c'est la première fois qu'il sort, effectivement. On va vous afficher le petit détail des 6 premiers rounds qui pop sur la droite de votre écran. 2 fois on a posé le désamorceur. Les 2 fois où on a gagné côté Youngtis, c'était grâce au temps. Et la dernière manche au kill. On part en cafétéria garage pour cette première défense Looking Forward, mon cher Bios. C'est... Généralement, on va plutôt prendre soit le BP du top, soit ce garage en première défense. Ouais. Des fois, on a des équipes qui font des petits paris comme ça, et ça part sur un lobby salle de presse, voire même sur un guichet archive. Ouais, c'est vraiment très rare. En plus, j'ai entendu hier de dire par exemple que notre équipe c'était ce qu'on aimait bien faire, mais cette map là, j'ai rarement vu ça.
Et là, surtout, je crois que Looking For va pas roamer un petit peu, je suis pas sûr. Ah si, il y a que 3 joueurs sur BP et c'est parti, hop, on monte dans cet escavisa pour le Jagger qui sera forcément traqué par le Jackal. Ouais, alors que je vois vos messages dans le chat où vous dites c'est pas Jonas, c'est Jonka. Non, non, c'est bien Jonas. Sa fiche ESL dit que c'est Jonas, donc quel que soit son pseudo, eh bien c'est bien Jonas. On a eu le même cas chez les Youngtis White récemment puisque Sura s'était appelé Unleashed. Ah non, on l'appelle Sura, c'est pas Unleashed. On est en train de mettre la pression sur l'extérieur justement du côté de Jonas. Et pour l'instant, ça n'a pas payé. Et on me dit aussi que j'appelle Daryl. Bah oui, mais enfin, si on le prononce tout simplement à l'américaine, c'est Daryl. C'est pas Daryl. Élément important là, c'est les pieds du Mozi qui ont été captés, pas le Jagger. Je sais plus si le Jagger est redescendu sur BP ou non. Non, non, il est à l'étage, donc ça c'est plutôt agréable pour Jonka, enfin Jonas. Ouais, on est tranquille, on est traqué du côté de Dats, ça pourrait faire... on a été vu ouais, avec le drone et on a donc les 5 joueurs qui sont maintenant quasi turtle puisque Dats lui est en bas de l'escalier spirale et pourrait faire très mal. Alors que les Français sont en train de déloger le top et une fois de plus, c'est ce qu'on avait vu un petit peu aussi du côté des Looking For Org, on a mis une bonne minute, 1 minute 30 à aller déloger. Ouais mais c'est plus rapide là côté Youngtis, c'est plus rapide mais j'ai peur que les backs soient peut-être éventuellement mal cover, en tout cas pas encore, mais sinon c'est très intéressant. Je pense qu'ils sont plutôt bien là, dans le timing ils sont bien. Ouais, alors qu'on a un joueur qui est traqué toujours par l'Inox du Jackal, il est en dessous de la trappe qui donne sur le couloir des archives. On va retaper un petit coup de droning du côté d'Aurel. Et on commence à travailler sur la verticalité, notamment là, Daryl qui va pouvoir avec son Ita 12S, son fusil à pompe, prendre les lignes et en ouvrir aussi pour ses coéquipiers. 1 minute à jouer, on est en train d'envoyer les premières charges X-Heroes du côté de White Shark pour ouvrir des lignes sur le garage dans un premier temps, peut-être pour aller planter dans un deuxième temps. C'est le Jackal qui a le désamorceur entre les mains. Attention à ne pas le perdre sur une erreur sur la verticalité. Et on a toujours Jonka sous cette trappe qui est dans une position compliquée mais finalement pas tant que ça. Hein. Il faudrait que les Youngtis comprennent que finalement il n'y a personne dans le garage et que ça sert à rien d'aller chercher un kill parce que même s'ils sont 5 en vie, ils sont quasiment tous cachés. On pourrait presque poser en fait. Presque poser avec juste un lancer de smoke ou de C4 qui gênerait. Ouais, bah c'est exactement ce qui vient de se passer là du côté du smoke. Il y a une deuxième grenade à gaz qui vient de partir. On est tranquillement en train d'attendre dans les lignes. La troisième grenade à gaz vient de partir. Mostafa qui va s'insérer pour aller planter derrière le camion. Il va réussir à atteindre l'arrière du camion. Aurel et Daryl qui ont pris un kill chacun de leur côté. On arrive derrière, parfait. La gestion des bacs, tu en parlais, elle a fait très mal. 2 kills de la part des Youngtis. On peut pas poser le désamorceur et c'est le Looking For Org qui gagne cette 7ème manche. On est maintenant sur un matelas confortable de 3 rounds d'avance pour eux, 5-2. Ils ne sont plus qu'à 2 rounds de continuer leur aventure. Ah, c'est dommage pour Youngtis, mais vraiment Looking For, ils ont fait vraiment un choix très intéressant que j'ai vraiment du mal à revoir chez beaucoup d'autres équipes, même parfois en pro ligne. C'est-à-dire qu'en fait, si tu roams pas, enfin là il a un petit peu roamé juste pour que tu mettes un peu de doute et tuer quelques drones, mais si tu roams pas, après tu vas vraiment subir la foudre au niveau de ce garage. Tu vois, comme Daryl qui prenait tous les angles et tout, tu peux pas te déplacer, c'est horrible. Et si t'es 5 en vie, où est-ce que tu te mets? On se marche dessus. Et en fait, eux, ils ont fait le choix, ouais, on se marche dessus, ben, on va tous quasiment se mettre dans une salle, la sécurité, mais personne peut nous tuer de là, de par au-dessus, quasiment. Et ça a fait la différence, et finalement, Youngtis, Youngtis, c'était vraiment bien pour l'attaque, mais ils ont un petit peu tardé à comprendre ça, ils ont cherché le kill, et je comprends, c'est naturel, ils sont 5 en face, ils vont forcément venir dans les lignes. Eh ben non, ils sont pas venus dans les lignes, et après il reste plus de 30 secondes, il y a 3 smokes, des C4, et malgré quelques kills intéressants de White Shark, et j'ai plus trop vu qui, ça ne suffit pas, ça suffit pas. Donc vraiment bien joué Looking For Org. Pour l'instant, ce match-là, c'est quoi? C'est Looking For Org qui a une stratégie très cohérente, un jeu d'équipe vraiment développé, je trouve. Ouais, intéressant ce que nous proposent effectivement les Looking For Org. Tu parlais d'aller prendre les kills sur la fin du round. Ça se joue short, hein, ça se joue très short. Oui, on est en 3 contre 1 quand même côté Youngtis. On aurait très bien pu gagner ce round et revenir à 4-3, mais non, finalement c'est un 5-2 pour les LFO. Ouais, c'est ça, mais Youngtis était tellement bien, c'est dommage. Ouais. Si tu veux prononcer Daryl à l'américaine, prononce le premier A aussi du coup. J'ai pas compris s'il y a une blague. Ouais, parce que du coup le A tu prononceras pas A continue, tu vois ce que je veux dire? Bah Daryl,
Ah ouais, là tu l'as bien dit, je trouve. Bon, c'est à peu près comme ça que je le dis à chaque fois, mais bon. Ouais, Je suis pas américain, donc forcément, j'ai pas l'accent de là-bas. On est parti, l'insertion qui se fait en escalier jaune du côté des Youngtis, alors qu'on voit Prime, Mostafa et Jonka qui vient récupérer un kill gratos sur Mostafa. Le bon Jonas qui va pouvoir repartir full HP et qui aura semé le doute et surtout un kill dans ses traces. C'est la Zofia qui vient de sortir au bout de 40 secondes de jeu. C'est mauvais pour les Youngtis. Ouais, ça ressemblerait. Attention. Ouais, Daryl qui a failli se faire sanctionner là justement avec son jackal, il est laissé à 70 HP. Et on va pas mettre plus de pression que ça sur Jonka. Est-ce qu'on va récupérer son back potentiel au niveau de l'escalier spirale? J'ai pas l'impression non plus. Et Daryl, voilà, qui tombe sous les balles de Drax, 5 contre 3. C'est le maestro qui aura fait le kill depuis la trappe. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu naïf là sur cette attaque des Youngtis? Et en tout cas, ils font une rotation et puis ont finalement attaqué Open Space, mais il n'y a aucune erreur en face, c'est énervant. C'est vrai que pour l'instant, ça joue pas en faveur des Français alors qu'on va redroner, il reste qu'1 minute 15 de jeu. On a toujours le potentiel d'ouverture avec White Shark et Saibana. Les X-Kairos qui vont pouvoir être mis à l'œuvre, il a toujours les 3 en main, 1 minute de jeu. Le temps va commencer à presser, sinon il y aura 4 balles de match en face, mon cher Bios. Ouais. Ah, c'est quand même très compliqué ce qu'ils sont. Ouais, je suis même pas sûr qu'Ibana va pouvoir ouvrir un petit peu côté meeting. On va voir, peut-être qu'on tiendra la longue ligne effectivement pour aller deny cette charge X-Kairos qui pourrait popper de ce côté. C'est chargé X-Kairos, il nous en reste 2 côté White Shark. Ouais, c'est le moment de mettre des grosses têtes, des gros duels là, il n'y a plus que ça. Faire la différence dans les kills. Ouais, mais pour l'instant, comme tu le disais, on se cache bien côté Looking for Org. Hein. Vraiment, on se donne dans absolument aucune ligne. Les duels, quand il faut aller les chercher, on a une revenge qui est quasi instantanée. Il n'y a pas d'erreur tactique, ouais, 20 secondes. Et voilà, on est obligé de se donner un petit peu. On va quand même réussir à prendre le kill sur Packbull. On a le désamorcement. Oh, d'un côté, Drag qui récupère quand même Prime. C'est une situation d'1 contre 4 pour Aurel. Trop compliqué à gérer. Et on aura bien 4 balles de match en faveur des Looking for Org. Ouais, là encore une fois, en plus je disais 20 secondes et en plus il restait tous les smokes, tout le stuff. Tu sais, il faut toujours penser à ça, oui, il reste 20 secondes et forcément l'adversaire a pensé à quelque chose. Il y a forcément un C4, un écho, des smokes et là ça pue être son rôle. Mais après, de toute façon, c'était un 3 contre 5, c'était quasiment perdu d'avance avec cette insertion peut-être un peu hasardeuse, un peu trop rapide qu'ils ont fait en escale jaune. Bon, 6-2 pour Looking for. Oui, clairement, ils sont au-dessus de Youngtis malheureusement. C'est pas forcément fini. Maintenant, oui, ils sont au-dessus. Il y a aussi le facteur chance. Le facteur, c'est bon, les gars, oui, ils sont au-dessus. On va foncer un peu et on leur rentre dedans. On verra bien comment ça se passe. C'est pas forcément très beau. Maintenant, si ça passe, c'est que ça prend le liquide et puis que ça peut peut-être. Faudrait presque un round, un clutch comme ça qui leur donne une motivation supplémentaire. Un petit élément de folie, un petit peu comme contre les Supremacy hier soir, par exemple. C'est ça, parce que, bon, en tout cas, l'adversaire là, malheureusement, oui, c'est ça. Là, tu me fais mal au cœur, là. Ah, bah, ça fait mal. Ouais, ça fait mal, non, mais en même temps, ce petit élément de folie, hier soir, c'était Mostafa avec sa SMG11 et son clutch. Il faudra ce genre de choses. Ouais, parce que l'adversaire, c'est sûr, il est plus fort. Il est mieux préparé sur cette carte-là. En tout cas, sur cette carte-là, il est plus fort. Il va falloir presque un peu de chance maintenant pour les battre. Ça peut arriver, ça peut clairement arriver. Écoute, on verra bien. En tout cas, vous avez le détail pour l'instant des 8 premiers rounds qui s'affichent sur votre droite. Les 3 derniers ont été remportés par les Européens avec les kills. Ça va en combien? Eh bien, balle de match. Ça devrait répondre à ta question, mon cher le Nanuxorus. Ah, désolé si j'écorche ton pseudo. 4 balles de match pour les Looking for Org. Et la première, c'est sur ce BP du piano et du lobby, mon cher Bios. C'est un BP, on le disait tout à l'heure, très technique. Et pour l'instant, la technicité, ils ont prouvé, les Looking for Org, que c'était leur maître mot. Ouais, tout à fait. J'aimerais bien, là, faut nettoyer très clairement le secteur. Comme ça, tu rentres dans l'open space, tu nettoies, faut pas tomber dans les pièges. Tu sais que comme White Shark tout à l'heure, il y aura une ACOG au loin pour prendre des kills, prendre des gens qui vont peut-être un peu trop se donner. Allez, il faut remporter ces duels là. Le plan de jeu, il est bon. Vraiment. Il va y avoir des infodrones, hop il est là, hop tu le décales et bam une grosse tête. Allez c'est parti les gars. Ouais c'est... simple, finalement, hein. vu qu'il n'y a aucune erreur côté Looking for Org, c'est ce que tu es en train de dire, c'est faut aller jouer les duels et il faut être solide sur les duels. Et pour l'instant, bien
On essaye peut-être un petit peu trop, comme tu le disais, d'aller chercher l'information et pas assez de pousser à deux, comme on peut voir souvent chez certaines équipes pro, ce jeu à deux, de ok, on a l'info, on n'arrive pas à aller le chercher d'une autre façon qu'un duel direct, eh ben on va le jouer à deux, et puis au moment où on prendra le premier kill à deux, comme vient de le faire Dawil sur Jonas, et bien tout simplement, on pourra avoir l'avantage numérique. Et on a même Drac aussi qui perd énormément d'HP de son côté au niveau des toilettes. Alors, on va aller chercher un petit peu dans leur retranchement ces joueurs, alors que Dawil est toujours à une petite balle de la mort. On vérifiait que c'était pas un petit drone de Mozi qui passait devant lui. L'escalier jaune est tenu. Et on s'avance allongé côté Dawil. C'est très intelligent ce qu'il est en train de faire alors qu'on est en train de pseudo-décaler pour le moment. En face, il y a un joueur qui est couché. Daryl qui récupère la tête de Frey. C'est un 5 contre 3 à l'avantage des Youngtis. Avec un Drac low HP et Dats. Dernier rempart du top. Non, il y en a deux encore. Il y a Dats et Packbull. Dats qui est en train de faire le back. Un joueur gratuit qui est en train de droner. Dawil et White Shark qui tombent de son côté. On est revenu en situation de 3 contre 3. À 1 minute de la fin, le désamorceur entre les mains de Mostafa. On n'arrive pas à déloger le joueur qui se trouve en toilette. C'est Drac. Dats est revenu sur site. Il ne reste que Packbull sur le top. En bureau du consul. Situation un peu mal gérée, là 53. Et Drac qui fait un kill sur Prime. Ouais, avec les bullet halls qui ont été impactants tout au long de ce match. On est revenu sur site, Packbull qui a drop tout en bas. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire sinon tenter une plante? Aurel qui va revenir, on l'a entendu enclencher son rappel. Il va redescendre. Orientation piano pour les Youngtis. Intéressant, parce que c'est peut-être le BP pour l'instant le plus faible. On s'y attend pas vraiment du côté des Looking for Org. Et Aurel qui va prendre cette coupe. Aurel qui va récupérer le kill sur Dats. Alors qu'on est en train de planter du côté de Mostafa. La tête qui part pour Aurel. Situation de 1 contre 2. Post-plante pour Packbull qui va remonter en escalier jaune. Qui va avoir un ping à droite, un ping à gauche. Et qui va prendre une petite balle dans le dos. Malheureusement, ça ne passera peut-être pas. Il récupère quand même la tête d'Aurel. Oh attention, une balle de la mort pour Packbull. S'il accroche la tête de Mostafa, c'est terminé pour les Youngtis pour la Challenger League saison 10. Sinon, on partira sur un 10e round. On va tenter la diffuse. La diffuse. Mostafa. Allez. Mostafa, allez, on n'a pas le son. On n'a pas le son. Non. On n'a pas le son, on n'a pas le son et ça passe. On n'a pas le son et ça passe. Les LFO qui réussissent à terminer sur une erreur peut-être de communication et d'information côté Youngtis. Ça fait mal, mais c'est le jeu de la Challenger League, mon cher Bios. Ouais, ça fait mal. Après, c'est un jeu Youngtis pourrait mériter éventuellement d'emporter ce round, même si j'étais en difficulté à un moment donné. Mais l'adversaire, finalement, bon, ce round-là est très frustrant, mais de toute façon, l'adversaire avait un contenu plus intéressant. Enfin, mieux préparé, c'était mieux préparé, c'est tout. Là, je pense que vraiment, Youngtis n'avait jamais joué cette map-là en officiel. Ils sont encore en phase d'apprentissage, ou en tout cas de mise en place de stratégies beaucoup plus compliquées, et ça ne fait pas le poids, finalement, face à cette équipe. Qui était vraiment bien préparé, hein. Elle a vraiment bien géré, on a vu quand même de belles choses. En fait, si vous regardez un peu le jeu des Looking for Org, il y avait toujours des pièges. Et là, par exemple, sur le dernier round, il y a le Maestro qui était prêt à essayer de piéger le joueur en rappel Fnac Meeting. Il n'a pas fait de kill, mais ça reste comme ça une multitude de pièges à gérer pour l'adversaire, et Youngtis n'a pas encore tous les automatismes pour bien les gérer. Et ça fait donc une victoire pour Looking for Org, qui a vraiment bien joué. Ils sont intéressants, on pourrait les voir aller assez loin quand même. Ouais, on pourrait les voir aller assez loin, les Looking for Org. Ils rencontreront peut-être une équipe française au prochain round. En tout cas, je t'invite à remplir ton petit MVP de cette game, mon cher Bios, et on va pouvoir faire découvrir ça aux viewers. J'aurai pas les statistiques opérateurs sur le match, parce que bah, c'est trop de boulot pour moi tout seul, malheureusement. C'est dur, mais voilà. Ah, yes. Bonjour, je suis cassé de la caméra, j'arrive. Salut. On était sur un bel arrêt sur image. C'est dur. N'hésite pas à me dire quand t'as fini avec ton, bon ton petit moi. MVP. Est-ce que t'as les kills? Tu veux que je te réaffiche le score? Non, parce que j'ai mis le MVP, c'est tout simplement, je sais pas comment ça va s'afficher chez toi d'ailleurs, j'espère que ça fait pas de bug. Okay. Pour moi, c'est vraiment l'équipe Looking for Org. Ok. J'arrivais pas à détacher de joueurs, même si Frey, bon, d'accord, il a fait 13 kills. Écoute, je vais faire une petite chose, si tu me laisses une petite seconde. Ouais, si ça bug peut-être. Voilà. Ça va le faire, normalement, en tout cas, les MVP des casters.
Eh bien moi j'ai choisi juste Frey, parce que Frey sur les entries il a été monstrueux, il est sur un ratio KD de 2,60, 13,5 pour lui, le point clé l'entry. Tu as choisi toute l'équipe des LFO, 37 kills dans l'ensemble, 27 kills pris contre eux, et le point clé, les strats, c'est non-erreur finalement de tous les côtés. Ah, c'était vraiment place. Tu m'as pris un peu de cours, c'est pour ça que j'ai pris LFO. Ouais, mais mais ouais, vraiment, c'était vraiment. Je pense même que Youngtis a un potentiel beaucoup plus haut peut-être que cette équipe. C'est compliqué quand même à évaluer. Mais voilà, il devrait encore mettre des choses en place sur Consula. Vraiment, le jeu qu'ils avaient proposé par exemple hier sur Border était beaucoup plus abouti, au moins en défense, que ce qu'ils ont montré là sur Consula. C'est qu'une question de temps finalement. Je sais pas ce qui s'est passé sur le ban map. Peut-être que j'ai une mauvaise analyse aussi, mais je pense que voilà, la Consula n'était pas finalement la bonne map pour remporter le match contre Looking For. Ouais, en tout cas, c'est terminé pour les Youngtis. Pas de saison 10 de Challenger League. Il est 17h07 chez vous et on a un éliminé français de plus.